Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment BFM TV nous donne une véritable leçon du marketing pour vous, professionnels de l'immobilier, pour que vous puissiez à votre tour utiliser ce concept marketing pour développer votre agence. Donc BFM, je ne présente pas, tout le monde connaît, que ce soit nos amis français, belges ou d'autres pays francophones. C'est l'un des médias les plus emblématiques, on va pas dire ça, mais les plus importants en tout cas en France. Et donc ici, je vois passer tout à l'heure une publicité. Je termine un rendez-vous d'analyse avec un client et je vois passer une publicité, l'agrandissement de pénis, la nouvelle tricherie pour performer en saut à ski. Donc il y a quoi de plus putaclic, de plus captivant d'attention que ce visuel qui passe sur les réseaux sociaux. Vous, vous doutez bien que n'importe qui va voir passer ça, va se dire c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'il me raconte. Parce que dans votre cerveau, ça crée un mini bug, ce qu'on appelle, ça disrupte, ça crée justement un pattern interrupt, donc ça casse un petit peu votre schéma classique. Vous vous arrêtez dessus, vous cliquez, et la preuve, ici, vous voyez qu'en l'espace de 2 heures, depuis que c'est sorti ce matin, enfin il y a ce midi, il y a déjà eu 1000 likes, 200 partages, 360 commentaires. Donc c'est quelque chose qui va susciter énormément d'attention. Vous allez me dire jusque-là, ouais, ok, mais comment ça va m'aider à développer mon agence immobilière ou mon service immobilier, mon entreprise dans le secteur de l'immobilier? Et bien tout simplement, il faut savoir une chose, c'est que BFM, ils investissent beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros justement dans la partie marketing, parce que ce qu'ils vendent, eux, c'est de la visibilité, c'est de l'attention. Ils doivent capter l'attention des gens pour que les internautes comme vous et moi aillent sur leur site internet, regardent l'article qui a été écrit par un journaliste et consomment des publicités ici pour être rémunérés. Alors, je ne rentre pas dans le contenu du business model global, mais l'idée, elle est là. Donc, eux, s'il y a bien une entreprise ou du moins pardon, un secteur d'activité sur lequel vous devez vous inspirer, c'est vraiment les médias. Ils sont excellents pour capter notre attention, et c'est de cette façon que justement vous pouvez à votre tour utiliser ce même concept pour capter l'attention des futurs vendeurs de votre secteur et de vos futurs prospects pour maximiser votre chiffre d'affaires. Alors vous allez me dire, et pourquoi capter l'attention? Donc pourquoi capter l'attention de vos prospects? C'est justement le nerf de la guerre. On va prendre un exemple très simple. Kylian Mbappé, normalement vous le connaissez tous, 18 millions de followers sur Facebook, je ne sais combien de dizaines ou de centaines sur Instagram. Posez-vous la question, est-ce que si Kylian Mbappé, on connaît pas ses compétences en immobilier, on se doute bien qu'il est bon au foot, mais le reste on ne sait pas, il ouvre une agence immobilière sur votre secteur. Vous êtes dans la ville de Paris 18e et il ouvre une agence Paris 18e. Pensez-vous que vous allez, malgré que vous ayez plus d'expérience, plus de compétences, etc., est-ce que vous pensez que vous avez une chance de rivaliser contre lui? Évidemment, vous allez peut-être essayer de trouver des choses, mais évidemment que non. Le simple fait de mettre un post sur son profil Instagram, mais sur sa page Facebook en disant qu'il ouvre une agence dans le 18e, il va générer plus de demandes, plus de demandes, de demandes de contact, d'estimation, etc., que vous pourriez générer avec une équipe de 30 commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il capte l'attention. Il a la monnaie la plus puissante qui existe aujourd'hui en 2026, c'est l'attention. Et les Américains, ça fait déjà des années qu'ils le disent, hein. Ça fait déjà 3-4 ans qu'ils communiquent et qu'ils nous bassinent à nous les marketeurs en disant la monnaie la plus tangible, la plus puissante aujourd'hui de ce monde, c'est l'attention, et ceux qui ont l'attention, c'est ceux qui génèrent de l'argent, peu importe le secteur d'activité. Je vous prends Squeezie, pour certains d'entre vous, je pense que vous le connaissez. Squeezie, c'est le youtubeur français le plus suivi, avec Thibaut InShape ils sont très proches. Et donc ici, lui, sur Insta, il a à peu près 10 millions d'abonnés. On est donc sur un... c'est pareil sur un mec qui capte beaucoup l'attention. Si lui lance une publicité, si lui lance une agence sur votre secteur, si lui décide de se mettre à l'immobilier, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à vous battre? Je peux déjà vous le dire, oui, c'est sûr que oui. Qu'ils connaissent l'immobilier ou qu'ils ne le connaissent pas, c'est absolument certain qu'il va réussir à faire mieux que vous. Pourquoi? Parce qu'il vient de le faire justement avec sa boisson là, il vient de sortir un truc de kombucha. Donc kombucha, une boisson dont on entendait très peu parler il y a encore quelques mois, quelques temps. Lui, il a lancé une boisson, Chao Kombucha, que j'ai goûté, qui est très bonne d'ailleurs, et il a lancé ça, et le marché global du kombucha en France a augmenté de plus de 60% depuis qu'il a lancé. On parle du marché global, hein. On ne parle même pas de sa marque, qui part de zéro et qui vient de faire un chiffre d'affaires record en l'espace de quelques mois. Mais il a fait exploser un marché global.
un marché global qui est la boisson. Donc la boisson, c'est un concurrent du soda. Il va récupérer des parts de marché à des sodas, à des géants comme Coca-Cola, etc. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que la monnaie la plus courante et ce que vous devez maîtriser, c'est capter l'attention de vos futurs vendeurs sur votre secteur pour qu'ils vous contactent en premier et qu'ils arrêtent de contacter vos concurrents. Et c'est comme ça que vous allez devenir leader. Et alors justement, j'ai analysé une agence immobilière qui fait exactement ça. Je vais vous la montrer dans un instant. Et cette agence, c'est La Pépite Immobilier, une entreprise qu'on accompagne depuis déjà quelques mois, qui est donc une agence immobilière dans le nord de la France. Eux, concrètement, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été réalisé, mais ils ont bien compris que ce qu'il fallait, c'était capter l'attention des futurs vendeurs de leur secteur. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a créé des publicités qui captent l'attention. Et regardez Là, ici. c'est à toi pour les travaux. On a confiance en toi. On a confiance en toi. Vous voyez, on vient de capter votre attention juste avec un ballon. Et pour vendre votre maison rapidement et au meilleur prix possible, vous devez faire exactement la même chose. Capter l'attention de vos futurs acheteurs. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait chez La Pépite. Chez La Pépite, on a mis en place un système simple. Et ensuite, après, il y a la publicité qui déroule avec pourquoi on est les meilleurs, etc. Et là, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Mais si vous commencez par dire chez La Pépite, on est les meilleurs, etc., personne ne vous écoute, la pub, on passe. Là, ici, vous voyez, on a utilisé un concept qui s'appelle un hook pour justement capter l'attention des vendeurs du secteur, qu'on a ensuite diffusé en publicité payante sur Facebook Ads et qui a généré des centaines et des centaines de prospects. Et donc là, justement, j'ai fait l'analyse ce matin. On parle de ce matin avec Jordan, qui est le dirigeant de l'entreprise. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Donc les personnes qui cliquent sur la publicité vont arriver ensuite sur une page web sur laquelle on va récupérer les coordonnées, etc. Bon, je vous passe les détails, mais on va tout de suite voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc là, j'ai juste pris du 22 novembre, qui était la dernière période d'analyse qu'on a réalisée avec Jordan, jusqu'au 6 janvier. Donc là, sur les 45 derniers jours, avec les publicités, on a généré 129 contacts, 110 contacts téléphoniques donc, qui ont été eu au téléphone, 80 leads qualifiés, 40 rendez-vous d'estimation et pour l'instant que 4 mandats signés. Alors les 4 mandats signés, ce qui est assez normal puisque on parle d'une période de décembre où là la majorité, j'ai échangé avec Jordan ce matin, la majorité des rendez-vous d'estimation se sont fixés sur janvier, donc il va y avoir beaucoup plus de mandats signés que ça. La moyenne c'est environ 30%, donc sur les 40 on peut estimer qu'il va y avoir environ entre 12 et 15 mandats signés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que là si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, l'analyse de stats qui est ici. Donc là, sur la période des 45 jours dont je vous ai parlé, donc du 22 novembre au 6 janvier, on a dépensé 1 400 € de budget publicitaire. On a eu 110 leads, 110 leads, 39 rendez-vous, donc 110 leads qui ont répondu au téléphone, 39 rendez-vous qui ont été fixés, donc c'est 40, il y en a un qui s'est rajouté en haut, et 4 mandats signés. C'est-à-dire que là, actuellement, à chaque 13 € qu'il dépense, Jordan, le dirigeant de La Pépite, a un nouveau contact. À chaque 36 € qu'il dépense sur Facebook, en tout cas en publicité payante, il a un rendez-vous d'estimation qui se fixe. Et là, actuellement, chaque 350 € dépensés, il signe un nouveau mandat. Alors, sachant que ce résultat, les 350 € par mandat signé, va fortement diminuer avec tous les rendez-vous qui vont s'effectuer. Je vous ai pris volontairement cette stat sur décembre, sur un mois qui n'est pas du tout porteur pour l'immobilier. Je fais bien exprès de vous montrer ça pour vous imaginer sur une année complète avec une répartition bonne sur l'année du budget publicitaire, ce que ça peut donner pour votre agence immobilière ou pour votre service, pour votre entreprise spécialisée en immobilier. C'est vraiment aujourd'hui la raison pour laquelle on arrive à apporter des résultats comme ça à des agences, c'est en créant beaucoup de publicité. Et en fait, je vais vous montrer plus en détail comment se décortique ce qu'on met en place pour ces agences immobilières. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est que pour acheter des leads vendeurs, la première chose, c'est qu'on analyse le secteur pour comprendre justement les messages qui peuvent être performants, ce que font vos concurrents, quel est votre ADN, etc. Et en fonction de ça, on va identifier des messages, des types de publicités qui pourraient fonctionner. Ensuite, une fois qu'on a identifié, on écrit les publicités, on écrit beaucoup de publicités. Donc là, pour le cas de Jordan, le dernier, donc le batch, vous voyez ici, là, qui avait été écrit en septembre, on avait rédigé une quarantaine de publicités, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous voyez, il y a tous les scripts qui sont là. Ensuite, on trouve les concepts de l'autre côté, on écrit les publicités. Ensuite, on a le caméraman qui vient directement chez vous pour vous filmer avec votre équipe. C'est hyper important de faire du contenu humain. Parce que n'oubliez pas une chose, dans l'immobilier, il y a un besoin de confiance qui est encore plus élevé que dans n'importe quel autre secteur.
Et donc, l'humain est extrêmement important. Donc, mettre en avant vos collaborateurs, en plus de les fidéliser, ça permet justement de les aider à signer plus de mandats sur votre secteur, enclencher encore plus le bouche à oreille, générer plus de leads et donc avoir plus de résultats. Et donc, on crée ces publicités, on crée beaucoup de publicités vidéo. On vous prend une grosse journée de tournage sur laquelle on crée beaucoup de vidéos publicitaires. Et ensuite, on les diffuse, vous voyez, de différentes façons. Donc, on va travailler sur Meta Ads, donc c'est Facebook, Instagram et c'est Le Bon Coin aujourd'hui qui est partenaire pour nos amis français. Google Ads également, TikTok Ads et on va diffuser justement les publicités sur 3 grands leviers. Donc, premièrement, la notoriété. Là, c'est extrêmement important de ne pas être comme un bourrin à juste dépenser du budget en génération de leads. Pourquoi? Parce que vous allez payer très cher juste pour afficher votre publicité à une personne. L'avantage de la notoriété, c'est que là, on va diffuser vos publicités, on va indiquer à l'algorithme publicitaire de maximiser le nombre d'affichages de votre pub. Psychologiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes à Marseille, dans le 10e arrondissement, je dis n'importe quoi, et que sur votre secteur, les 300 000 habitants vous voient au moins 2 fois, 3 fois par semaine, naturellement, au bout de quelques semaines, ils vont se dire on les voit partout cette agence, qu'est-ce qui se passe? Forcément qu'on va avoir plus tendance à leur faire confiance. Et donc à être beaucoup plus réactif à la deuxième campagne qui, elle, sera un peu plus directe, qui aura pour objectif justement de capturer les contacts. De dire monsieur le vendeur, monsieur Dupont, si vous avez un bien à vendre, on est là, cliquez ici, on va vous aider. Donc voilà, avec des publicités un peu plus directes. Le reciblage, c'est en effet fait pour retravailler les mêmes personnes et pour les inciter à faire une demande de contact. Et là, vous voyez, on a déjà toute une arborescence qui permet de capter l'attention sur votre secteur, de transformer cette attention en clic, en personne, en visiteur qui arrive sur votre page web, qu'on produit également, donc une landing page bien faite, pensée justement pour permettre à l'utilisateur, à monsieur Dupont qui a un bien à vendre, de vous contacter et de faire une demande de contact pour que vous puissiez le recontacter derrière. Et c'est là où on va encore plus loin, parce que naturellement, ce qui est important, c'est d'avoir des contacts, mais ce qu'on veut à la fin, c'est de signer des mandats. Et pour ça, il y a toute une automatisation qu'on crée 100% pour vous, qu'on rédige sur mesure, avec des emails qui permettent à votre prospect de fixer rendez-vous automatiquement dans votre agenda. Ça permet justement de maximiser le nombre de rendez-vous qui vont être fixés. Et autour du rendez-vous d'estimation, on continue de travailler le prospect avec du préchauffage, donc pour augmenter la confiance, et de la réassurance. Tout ça dans l'objectif, bien entendu, de maximiser la signature de mandat pour votre entreprise. Donc tout ça, nous on le gère. On est un écosystème de croissance spécialisé en immobilier et on accompagne aujourd'hui une centaine d'agences immobilières dans 4 pays, France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Et sur l'année 2026, d'autres pays sont en cours d'ouverture. Donc si jamais vous avez une agence immobilière, que votre secteur est libre, parce que ça c'est important, c'est encore une autre étape, vérifiez et cliquez autour de cette vidéo, vous allez trouver pour nous contacter. C'est avec grand plaisir d'échanger avec vous, de vous faire une stratégie sur mesure. Et puis si vous voulez avancer ensemble, je vous montrerai, nous vous montrerons comment ça s'articule et puis ce qu'on peut mettre en place pour vous et les résultats qu'on peut espérer obtenir. Bonne journée à vous, à très vite.